bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sur le plateau d'Afroculture Actu TV Info. S'il faut parler de vous, comment est-ce qu'on peut vous définir? Déjà, je vous dirais merci pour l'opportunité que vous me donnez. Bon, Shanaka Duracell, je suis une danseuse polyvalente, afro-pop, tout ce que vous voulez. Et je suis basée à Paris. Et là, je viens pour le concert de Baby Philippe et le tournage du clip qui va se faire ici à Vienne. Et voilà quoi, sinon, voilà. Alors, s'il faut vraiment définir la personne que vous êtes, ce que vous faites profondément et vos motivations de ce que vous exercez comme activité culturelle, qu'est-ce que vous pouvez dire en dessous de tout cela? Ok, moi je vais d'abord commencer par mon parcours. Moi j'ai commencé la danse étant vraiment toute petite en maternelle. Donc, on vous définit comme étant une danseuse professionnelle? Oui, il y en a qui le disent. Moi j'ose pas le dire parce que je vis pas que de la danse, donc je préfère pas m'avancer dessus, mais je sais que j'accompagne pas mal d'artistes quand même. Donc du coup, si ça devient professionnel, pourquoi pas. Donc moi j'ai vraiment commencé la danse toute petite en maternelle et après j'ai commencé à évoluer et je me suis retrouvée à vraiment accompagner des grands artistes au Zénith à Paris, au Trianon à Paris. J'ai voyagé dans toute l'Europe d'ailleurs grâce à la danse et en Afrique aussi. Il me manque juste les États-Unis et l'Asie en attendant. Et en ce qui concerne votre parcours, comment est-il enrichi d'actualité? Ah oui, et franchement, j'ai un parcours multiculturel. Pardon. Je travaille beaucoup avec des gens d'origine différente parce que j'aime bien que ce soit cosmopolite. Moi, je suis camerounaise d'origine, mais j'ai pas vraiment un gros CV avec les Camerounais. Je travaille plus avec les Congolais, notamment Werason, c'est vraiment celui qui m'a placé au-dessus, qui m'a découvert quand j'étais toute petite, qui m'a vraiment fait tourner, j'ai fait toute sa tournée en 2010, avec lequel on a encore un bon contact. Et après ça, j'ai plus travaillé avec les Ivoiriens, Lino Versace, Baby Philippe, en contact avec Champi Kilo, à qui je fais un big up, Oudi Premier qui est en partenariat à venir. Donc il y a plein d'artistes. Là, il y a Bebeto Bongo qu'on va accompagner au Zénith. Il y a plein d'artistes avec lesquels j'ai vraiment travaillé au Cameroun. J'ai fait le Trianon de Petit Pays. J'ai fait encore qui? J'ai fait l'Olympia, oui, je crois que c'était ça la salle, avec Charlotte Dipanda. Il y a des artistes comme Sergio Polo dans lesquels j'ai tourné le clip. Sergio Polo, Junior Singa. J'espère que j'en oublie pas. Des passages qui vous ont le plus marqué de tous ces artistes que vous avez eu à côtoyer? Franchement, la première fois, j'ai vraiment flippé. J'ai vraiment flippé, c'était au Trianon. Là, c'était une scène où j'étais chorégraphe. J'avais géré toutes les filles et il fallait que j'assure. Il y avait mes parents dans la salle. C'était la première fois qu'ils venaient vraiment pour me voir un spectacle. Et donc, c'était le Trianon avec Petit Pays qui vient juste de passer. Et j'avais peur, j'étais tétanisée avant que la musique ne commence, j'avais oublié toutes les chorégraphies. Et ça c'est génial, il fallait que je danse mais j'avais tout oublié. Mais sinon finalement ça s'est bien passé, il y a les images qui circulent. Après il y a un truc aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est quand j'ai dansé avec les Force One que j'ai oublié de citer. C'est vraiment, ça s'est vraiment passé à la cool, les Ivoiriens au top. On a travaillé, c'était chouchouter, tout ce que vous voulez, c'était vraiment top quoi. Voilà. Alors vous l'avez dit en début de cette interview, de cet entretien, que vous ne vivez pas de la danse, mais c'est une passion pour vous. Totalement. Alors dans cette passion, qu'est-ce qui a été à l'influence de cette passion? Qu'est-ce qui vous a motivé d'entrer dans cette passion de la danse? Je pense que c'est plus l'amour de la scène en fait. J'aime bien parce que quand on ne me connaît pas, on pense que je suis extravertie, mais en vrai, quand je me retrouve à la maison et tout, je suis très introvertie. Donc, un jour, ma mère m'a dit qu'elle pense que je suis schizophrène. Donc, je crois bien que c'est possible. Parce que j'ai vraiment cette personnalité. Là, vous connaissez Shanaka, je vais arriver, je vais rigoler avec vous, je vais parler. Mais quand j'arrive à la maison, dans mon milieu professionnel, je deviens une autre personne. Donc du coup, ça fait qu'il y a ce côté-là qui a souvent envie d'égayer les autres, qui a envie de rigoler, de passer, voilà quoi, de peut-être faire passer les sentiments que j'ai en moi. Je préfère l'exprimer par la danse. Il y en a qui vont choisir la musique, il y en a qui vont prendre la peinture. Moi, c'est plus la danse, j'ai plus de facilité à danser qu'autre chose en fait. À quoi ressemble Shanaka sur une scène, sur un spectacle? Et téléspectateurs, vous qui nous regardez en ce moment, on se retrouve juste après ce passage de Shanaka. À quoi ressemble-t-elle?
De retour sur ce plateau d'Afroculture Actu TV Info, chers téléspectateurs, avec notre invité du jour, Shanaka, danseuse professionnelle qui vit sur Paris. Shanaka, après ce très beau passage que nous venons tous de voir avec nos différents téléspectateurs, qu'est-ce qu'on peut dire? Oh, on déguste, hein. On déguste. On est fiers de soi, de voir ce talent qui sort de soi. Je suis une éternelle insatisfaite, en fait. En vrai, j'aime pas me regarder danser. Je trouve toujours un truc à corriger sur ce que j'ai fait. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, si on parlait de ses origines... De mes origines à moi, oh, je suis 100% camerounaise. Maman est de Yaoundé, à Soie. Et papa est du sud, à Zoïtélé. Alors ça justifie la façon de bouger. On a toujours pour coutume de dire les femmes du sud, Cameroun, du centre, des Bétis, ça c'est dansé, ça bouge vraiment. Pas forcément ça. Je suis désolée de casser le mythe, hein. C'est un cliché qu'on se fait un peu. Je connais plein de Camerounais. Je vais rester au Cameroun parce que je ne vais pas aller chez les autres. Hein. Je connais plein de Camerounais qui n'ont vraiment pas le sens du rythme, en fait. J'ai vraiment eu à... Parce que je donne des cours aussi à côté. J'ai vraiment eu à donner des cours où... Même moi, j'étais choquée de dire, mais c'est pas possible, t'es noir. Il y a quand même un peu de... Mais non, il y a vraiment qui savent pas danser. Alors Shanaka, elle est disponible pour tous les spectacles, pour tout artiste qui aimerait avoir des chorégraphies ou des passages sur scène, c'est cela? Oui, totalement. Moi, il faut juste me contacter via mon Facebook qui est Shanaka Duracell. Instagram, c'est la même chose. J'ai pas Twitter, ça me saoule, je sais pas pourquoi. Voilà, donc ce sont mes contacts sur la toile. Après, le numéro de téléphone, je vais vous le filer comme ça, si vous avez des contacts derrière, parce qu'on ne peut pas donner comme ça, on ne sait jamais. Donc du coup, oui, il n'y a pas de souci. Moi qui veux me contacter, avec qui veut travailler avec moi, je travaille avec tout le monde. Totalement indépendante. Totalement indépendante, ah oui. Voilà, alors Shanaka, nous allons prendre un côté un tout petit peu titillant, nous allons entrer dans la vie privée de Shanaka. D'accord. Mais pas totalement en profondeur. Est-ce qu'elle a des appréciations particulières lorsqu'elle collabore avec des artistes ou des personnes qui tournent tout autour du métier? Bah, je vais pas mentir, ça arrive tout le temps. Après, d'un côté, on est ravis parce qu'on est une femme, parce qu'on se dit, on plaît. Mais quand ça devient vicieux, ça change tout. Bah oui, parce que malheureusement, il est arrivé où personnellement, je vais parler que pour moi, où j'avais des plans et que comme j'ai pas obéi à ce qu'il voulait, à ce que la personne attendait en retour, j'ai été mise de côté. Bah, après, comme on dit, c'est la vie, ça continue. Voilà quoi. Alors, Shanaka, elle reste professionnelle là? Ah, c'est sûr, à 2000%. Ah oui, totalement. Il ne faut jamais mélanger. Hein. Honnêtement, moi, je dis ça aux autres danseuses. Je dis ça surtout aux danseuses parce que pour les filles, c'est plus compliqué. Je ne vais pas faire ma féministe, mais c'est vrai, c'est plus compliqué. Franchement, si vous savez que vous avez du mérite, vous avez du talent, ne vous laissez pas marcher dessus. C'est mort. Sinon, parce que vous allez coucher avec le premier artiste, le deuxième manager, le troisième. Et au moment, vous allez vous rendre compte que vous ne savez même plus où vous en êtes, en fait. Donc, honnêtement... Je suis là pour travailler, on finit de travailler, ok. Voilà, tu veux m'offrir un café, reviens me voir dans 10 ans si je suis encore là. Voilà, c'est tout. Ça fait plaisir de le savoir. Et si on parlait du péché mignon de Shanaka, qu'est-ce qu'elle peut dire là-dessus? C'est quoi son péché mignon? Honnêtement, là, comme ça, je sais pas. Hein. Je crois que si je dis la danse, ça va paraître bizarre, mais bon, c'est la danse. Hein. Honnêtement, je passe pas une journée sans danser. En vrai, je passe vraiment pas une journée sans danser. Mais bouffe. Je suis pas une grosse mangeuse. C'est ma binôme, elle est pas là, Cookie. Elle mange, moi je grossis. Voilà, on va dire comme ça. Moi je mange pas. Je prends pas d'alcool. Je fume pas. Donc honnêtement, je sais pas. Alors qu'est-ce qui justifie le fait de savoir toujours bouger, être assez bien détendu sur scène? Est-ce que Shanaka, elle fait aussi du sport pour s'exprimer librement sur scène? Ah oui, abonnement en salle de sport obligatoire. Voilà. Après, il y a aussi le fait qu'on apprend des autres. Parce que moi, personnellement, comment je fais? Quand je reste chez moi, je regarde peut-être les vidéos, je vais regarder les danseuses du Congo, de n'importe quel pays comme ça. Même State, je regarde tout le temps des... Il y a des vidéos de Stéphania, je crois bien. Lui, il donne des cours et quand tu regardes des vidéos, tu te mets à créer des trucs comme ça. Ça vient dans tous les sens au moment de la création. Donc c'est ça qui fait qu'on est toujours en forme, on est toujours inspiré et tout. D'accord. Alors Shanaka, ça dirait un selfie? Bah oui, pourquoi pas. On se fera un selfie avec mon attel.
Et puis... il faut qu'il soit bien. Si bah, je suis moche, j'en refais. Nous verrons bien. Yeah. Alors, un selfie. Écoute, si t'es... Voilà. Et voilà, selfie. Alors, le selfie, hein, vous le verrez sur tous les réseaux sociaux, chers téléspectateurs, avec Shanaka. Alors, si on quittait l'aspect professionnel, on entrait l'aspect danse, je voulais le dire, on entrait dans un autre contexte, en dehors de la danse. Est-ce que Shanaka s'occupe dans un autre métier? Ah bah oui, bah oui, totalement. Ouais. Je suis en fait de formation, je suis chimiste pharmaceutique en fait. Oui. Donc j'ai un emploi. Oui. Malheureusement, non, pas malheureusement, non. Pour le moment, je suis en vacances, donc je profite pour faire plus de danse. Mais sinon, j'ai un emploi derrière. Voilà. Alors, s'il y avait un conseil aux jeunes Camerounaises qui te regardent en ce moment, qu'aurais-tu à leur dire? Moi, je dirais, tant que vous avez les moyens de poursuivre vos études, poursuivez-les. Franchement, n'arrêtez pas. Parce que après, c'est vrai que moi, personnellement, je suis danseuse, je vis en Europe. Le contexte de vie est totalement différent. Mais moi, tant que je peux profiter des études, je continue de les faire. Au moment où je suis en train de vous parler, moi, je me suis réinscrite en fac de médecine. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, mais l'année prochaine, je reprends des études de médecine. Franchement, tant que vous pouvez apprendre à voir, on va dire entre guillemets, parce que si vous voulez vraiment faire de la danse pour être au niveau chorégraphe et tout ça, ayez une roue de secours à côté, une formation, au cas où, si on ne sait jamais, c'est pas ce que je vous souhaite, vous avez un accident, un petit truc, où vous ne pouvez pas pratiquer de la danse et que vous avez un emploi, derrière ça garantit vos arrières. Moi, c'est le conseil que je peux donner. Voilà. Alors, ça fait partie des projets. Est-ce que Shanaka a aussi des projets d'ouvrir l'école de danse dans son pays et autres Ah oui, totalement. Là, pour le moment, je suis en train de voyager. Je vais d'abord au Congo. Oui. Ça va être un truc de fou. Je préfère pas encore parler, ça va être un vrai truc de fou. Non mais là, je suis devant la télé. Pour dire honnêtement, là, je vais au Congo où on va faire l'after, ma binôme et moi, que je vais encore citer, Cookie. On va faire l'after de Akon, Nio, Kerry Hilson et Mary J. Blige. Ils vont pour un concert où ils vont prester pour la jeunesse congolaise. Et nous, on a été prises comme danseuses pour assurer l'after show, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait leur show, nous, on fait le show pour eux maintenant. Donc, il y a ça, et après ça, ce voyage-là, je vais directement en Côte d'Ivoire. Je vais rencontrer des gens là-bas, je vais rencontrer des danseurs avec lesquels je corresponds déjà depuis longtemps. On va essayer de voir comment on peut créer des structures qui soient, on va dire, parce que nous, à la base, on a un groupe à Paris qu'on appelle les Pigang Ladies, ça big up les filles. On a notre groupe ici et on a envie de créer vraiment des groupes dans les pays d'origine de chacune des filles. De se dire qu'il y aura, on va dire, Team Pigang Ladies Congo, Team Pigang Ladies Côte d'Ivoire et tout. Et après, on ne sait pas, peut-être que ça peut créer un truc de ouf. Demain, on ne sait jamais, voilà. C'est ça la base du truc, en fait. Alors, nous ne pouvons que dire merci d'avoir accepté notre invitation sur Afroculture Actu Info. C'est vraiment moi, vraiment moi qui vous remercie. Voilà. Spectateurs aussi. Allez, on se fait un petit kiss là. Ok. Allez. On en profite, hein. Ah oui, c'est trois. Ah, trois, c'est ok. À Paris, c'est deux. À Paris, c'est deux, mais en Suisse, c'est trois. D'accord. Il faut en profiter. Hein. Allez, chers téléspectateurs, au prochain numéro avec notre invité sur notre plateau Afroculture Actu Info. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro.